Bonjour, donc aujourd'hui on est avec le Club de chiens rapporteurs du Québec. On est ici pour en apprendre plus sur le sujet. On va leur poser beaucoup de questions. Donc on se retrouve dans le champ et à tantôt. Bon, salut, aujourd'hui on est avec Mario. En fait, Mario, j'ai une question pour toi. Je voulais que tu m'expliques un peu, ça sert à quoi le blind ici pour les chiens? Bien, nous autres, quand on est en compétition, c'est derrière ce paravent-là qu'on attend de passer. Ça empêche le chien de voir le test avant le temps. Puis, c'est une façon aussi d'imiter un peu ce qu'on vit à la chasse. Parce qu'à la chasse, souvent, le chien va être caché. Puis il faut que le chien soit calme. Il faut que le chien s'habitue à travailler, mais il faut que le chien s'habitue à être calme. Parce que, comme on a déjà parlé, la chasse, c'est 90 % d'attente, puis même 95 % d'attente. Fait que ça, c'est une façon de le montrer aussi. Ouais. Bon, on est avec notre chum Steph. Il va nous parler un peu de son chien, donc... Bonjour, je m'appelle Stéphane. Moi, mon chien s'appelle Jax. C'est un Labrador Retriever. Il vient d'un éleveur. Autrement dit, l'éleveur, c'est Manicouté Retriever. Qu'est-ce que je trouve très important quand on va chercher un chien pour la chasse ou un chien qu'on veut faire des hunt tests ou on veut faire de la compétition en field try, c'est d'aller chercher un chien vraiment d'un éleveur qui va confirmer que le chien est exempt de maladies, parce que les chiens ont des maladies génétiques, puis qui va être testé pour ses hanches, ses coudes, puis tous ces tests de santé vont être faits. Fait qu'avant d'acheter un chien rapporteur, surtout quand on veut le faire travailler, c'est important d'avoir un chien de qualité. Puis pour garantir une qualité, bien souvent, c'est uniquement les éleveurs qui peuvent nous fournir ça. Après ça, moi j'ai un Labrador, j'ai un bel Labrador, ça se travaille quand même assez bien. C'est un chien qui a beaucoup d'énergie, comme le mien, il a énormément d'énergie. Il y a plusieurs sortes de rapporteurs aussi. Tu peux avoir un Chesapeake Bay. Chesapeake Bay, très bon chien aussi. C'est un chien qui a un bon poil, il supporte plus le froid. Après ça, tu peux avoir le Golden Retriever. Dans l'Ouest, ils sont très forts, c'est Golden. Le Golden Retriever, très bon chien rapporteur aussi. Puis, tu as aussi le Toter qu'on appelle, c'est un chien rapporteur de Nouvelle-Écosse, qui est un chien un peu plus petit, un petit peu plus dur à travailler, mais c'est un superbe de beau chien. Puis, c'est ça, les sortes de rapporteurs qu'on retrouve le plus au Québec. Il y en a d'autres sortes aussi, mais on est moins courant, on en voit moins dans les compétitions. Mais pas mal de chiens qui sont le plus polyvalents pour faire la chasse au canard ou la chasse aux oiseaux migrateurs dans les champs, le Labrador, très, très bon chien. Puis ce qu'on voit souvent aussi en compétition, hunt test et field try, le Labrador a toujours sa place, puis quasiment le chien qu'on voit qui est le plus commun, ce que le monde désire le plus avoir, c'est un chien qui performe, mais les Labradors, c'est un chien qui performe énormément. Puis toi, c'est vraiment ton chien de chasse. Il y a du monde ici qui m'ont dit qu'il n'allait pas vraiment à la chasse, il faisait ça pour le plaisir. Toi, c'est ton chien de chasse. Ouais, moi, je chasse avec, puis je fais des tests avec, des hunt tests avec. Puis à la chasse, c'est sûr qu'on lui donne des mauvais plis. Moi, le mien, c'est un chien qui a énormément d'énergie. Fait que quand on l'installe à la chasse au début, c'est un peu plus compliqué. Faut qu'il reste Mais assis. un coup qu'on a commencé, qu'il a compris à Yem, qui est rentré dans son kennel, autrement dit dans sa cache à lui, ils sont pas de là partout. Les oiseaux virent autour de la tête pour l'oie blanche. Ils sont juste le nez, ils regardent ce qui se passe en avant. Puis sérieusement, c'est sa coche, ce petit chien-là. Puis il fait un job au bout. Ouais, je l'adore. On l'a vu tantôt, là. Ouais. Je t'ai entendu, tu as fait des faux calls. Oui, ça, j'adore faire des faux calls, justement, parce que c'est un chien qui a beaucoup d'énergie, puis il a l'habitude, autrement dit, à avancer un peu. Fait que dans ce temps-là, je lui donne un mauvais commandement. Fait que là, il le connaît pas. Fait qu'il sait qu'il faut qu'il attende son nom pour partir. C'est pour ça que je m'amuse des fois où je peux. J'étais impressionné. Fait que il fait, OK, c'est pas moi. OK, c'est pas moi. Parce que quand on fait le deuxième test qui s'appelle l'honneur, il y a beaucoup de chiens qui ont de la misère là-dessus, dont lui a eu beaucoup de misère. Ben, quand on l'installe à l'honneur, le gars qui manie son chien en avant, ben, il donne le nom de son chien. Fait que moi, mon chien, en entendant souvent d'autres noms bizarres comme ça, ben, il dit, OK, il m'a pas nommé, c'est pas à moi à partir. Okay. C'est pour ça que je m'amuse souvent avec mon chien, j'ai pas le choix de le faire, c'est justement pour lui donner un momentum que tu pars pas, c'est pas ton tour. C'est toi qu'il faut qu'il écoute. C'est moi qui écoute. C'est moi le boss.
donc là, on est avec John. En fait, John, on voulait savoir à quel âge tu commences à entraîner des chiens. Ben, un petit chien comme ça, moi je l'ai eu, on commence à partir de la première journée qu'il arrive à la maison. Premièrement, ce qu'il faut que le chien apprenne, c'est à être propre dans la maison. Donc, on lui fait faire ses pipis dehors tout le temps. On fait attention à ça. On lui enseigne c'est quoi de non, ce que ça veut dire. Pas le droit de monter sur le divan, par exemple. Des choses comme ça. Mais pour l'entraînement proprement dit, pour rapporter, ça aussi. C'est des chiens ils ont été élevés pour rapporter. Donc, on les fait rapporter à partir de la première journée. Il n'y a aucun problème. Lui, il a 3 mois. Donc, c'est la première fois qu'il voyait de la plume. Donc, on lui a fait rapporter un pigeon. On a tapé les ailes pour pas qu'il pile sur les ailes. Puis, il a très bien fait ça. Je suis bien content. L'important, c'est que quand le chien revient, que ce soit avec un manchon, un domé qu'on appelle, ou avec un oiseau, c'est de ne pas y enlever l'oiseau. OK. Le chien, il a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il nous a rapporté très bien. Fait qu'on prend le chien et on le récompense. Tu le flattes, tu lui dis que c'est le meilleur chien au monde. Faut que ce soit positif. Faut qu'il prenne l'habitude que quand il revient à nous autres, c'est positif. C'est une récompense. C'est une récompense. T'es content, fait que là, il y avait le pigeon dans la gueule. Je le prends, il échappe le pigeon, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est qu'il soit content de me l'avoir rapporté. OK, je comprends. D'accord? Fait que ça, c'est bien important pour un jeune chien. Quand le chien est rendu plus vieux, ben là, on lui montre à tenir le canard. À partir de quel âge, environ, normalement, à partir de l'âge de 6 mois, à peu près. Bon, donc on vient de dîner. Je suis encore avec John. John va nous expliquer un peu c'est quoi l'exercice cet après-midi. Bien, dans un premier temps, on a un écran ici à gauche, un holding blind en bon français. Le chien et son maître doivent arriver puis rester en arrière de cet écran-là pour éviter que le chien voit le test qui se passe par là à l'avance. Donc, il y a un chien qui travaille, puis le chien suivant, il doit être en arrière de l'écran. Quand les juges décident d'appeler le chien qui est en arrière de l'écran, bien là, le maître et son chien s'en viennent puis ils s'en vont à la ligne qui est en arrière de nous autres. Puis là, c'est à son tour à travailler. Ce qu'on fait cet après-midi, il y a différentes façons de le faire. Évidemment, on s'adapte en fonction du niveau du chien. C'est qu'il y a un oiseau à aller chercher à gauche, là-bas, où est-ce qu'il y a un drapeau. Un blind, c'est-à-dire que le chien, il ne sait pas qu'il y a quelque chose à ramasser là. Fait qu'on envoie le chien, un rapport à l'aveuglette qu'on appelle en français, c'est que le chien il va être dirigé par son maître. Il va s'asseoir au coup de sifflet. Il va être dirigé à droite ou à gauche avec les mouvements de bras de son maître. Fait qu'on peut aller chercher ça, ensuite de ça, aller chercher ce qu'on appelle un marque où le chien voit le lancer, puis il va chercher le canard. On peut faire le contraire, on peut faire le marque en premier, le blind en deuxième, et plus poussé que ça pour les chiens plus entraînés à un plus haut niveau. Bien, à ce moment-là, on va lancer le marque qui est à droite, puis on va dire au chien de ne pas aller le chercher, d'aller chercher l'oiseau qu'il n'a pas vu tomber en premier. Ça, on appelle ça un poison bird en bon français, un oiseau poison. Parce que dans un test de chasse, si cette situation-là se présente et que le chien doit aller chercher le blind avant d'aller chercher l'oiseau poison, si le chien va chercher l'oiseau poison parce qu'il est trop attiré par le lancer, bien, il est mort. Ça marche il pas. est éliminé. Il est éliminé.
Fait que c'est un peu le principe. C'est assez simple. ce qu'on Ça, fait, c'est un cet peu plus après-midi. poussé, là. C'est pas tous les chiens qui vont faire ça. Non, ils ne font pas tout de la même façon. OK. Ils font Parfait. pas tout de la même façon. Puis les très jeunes chiens, ceux qui sont pas encore capables de faire des rapports à l'aveuglette, des blinds, ben on va sûrement leur faire un autre marque. On va faire deux marques, mais on ne fera pas le blind. On est avec Nadine, anciennement responsable des membres du Club des chiens rapporteurs du Québec. En fait, Nadine, je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que le Club des chiens rapporteurs du Québec? Écoute, on est une gang de passionnés. Le Club du chien rapporteur de Québec existe à peu près depuis 1971. Je ne veux pas faire de menterie, là, mais je pense que c'est depuis 1971. Ça a été commencé par des passionnés. Dans le fond, on a toute la même base, c'est qu'on aime les chiens rapporteurs. On est des chasseurs. En premier lieu, on entraîne nos chiens pour avoir des bons chiens de chasse. Ça, c'est notre premier point, mais on est tous des bénévoles, puis on est tous du donner au suivant. OK. Dans le fond, c'est ceux qui entraînent depuis le plus longtemps qui montent à ceux qui commencent. OK. Puis le but, en fait, de l'organisation, c'est vraiment de rassembler tout le monde qui est passionné de tout ça. Puis j'ai entendu dire tantôt que c'était pas tout le monde qui chassait, mais c'est tous des chiens de chasse. Oui, bien, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. C'est un club de chiens pour l'entraide parce qu'on s'entend que quand on a un jeune chien, on veut aller à la chasse ou on veut avoir un bon chien entraîné, on ne sait pas tout le temps quoi Le faire travailler, le faire se dégourdir un petit peu, c'est vraiment bon pour ça. Exactement. Puis il y en a qui sont plus poussés, qui font du fil trial, du hunt test et tout ça. Mais en ce temps-là, on a besoin d'avoir du monde alentour de nous autres qui savent plus que nous autres puis qui veulent nous montrer comment faire puis qui nous disent qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Surtout. Puis y a-tu du monde un peu de partout au Québec dans votre club? On a du excuse-moi. Il y a plusieurs clubs au Québec. Il y en a un dans toutes les régions, Lac-Saint-Jean, au Saguenay. Il y en a partout. Puis on a du monde un peu partout au Québec. OK. Oui, Puis ça, on se rassemble. Pas mal plus la région de Québec dans le club ici. Oui, vraiment... absolument. OK, bien, merci beaucoup, Nadine. Ça fait plaisir. Bon, donc la journée se termine comme ça. On a passé une super belle journée avec le Club de chiens rapporteurs du Québec. On a posé beaucoup de questions. On sort de là pas mal plus informés. Si vous aimez le contenu, suivez-nous, suivez notre chaîne et à la prochaine.